Voici, je vous présente Sylvie et Yves tantôt. C'est Yves qui va nous présenter tout ça. Alors, il sera question de cheveux gris et sac à dos. Oui, c'est une nouvelle façon de voyager de façon avec très peu d'équipement, c'est le cas de le dire. Ils ont laissé tomber les valises depuis un bon bout de temps. Et puis, vous allez voir que il n'y a pas d'âge pour ça, hein. Alors, nous, on dit, oh, les petits jeunes font ça. OK. Et, ça va plus loin que ça. Alors, on les voit tous les deux ici, nos deux routards, et ils vont nous parler de beaucoup de voyages qu'ils ont faits et comment s'y préparer. Alors déjà, Yves est très actif pour donner des ateliers pour vous préparer. Et puis, je pense qu'avec ça, on va y arriver. On les voit ici. Yves, là, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est extraordinaire, mais te rappelles-tu dans quel coin du monde où Ben c'était, ça? oui, c'est en Turquie. En Turquie. Aïe, Mhm. aïe, aïe. T'es sûr que la colonne est solide? Là? Il me semble que ça a l'air Oui, à oui, oui, branler un peu. oui, oui. C'est la fameuse bibliothèque d'Éphèse en Turquie. Ah là là, donc, OK, c'est un de tes derniers voyages, de vos derniers Non, voyages. ça remonte à quand on a commencé, quand on a quitté le continent européen, puis on a commencé, on était en Asie mineure. La Turquie faisait partie de l'Asie mineure. Ça remonte à quasiment à 10 ans, ça, déjà. Bon, OK, on voit que tu n'as pas vieilli, c'est le fun, ça. Bien. Ça, ici, j'avais mis ça à tout hasard, c'est apprendre une langue tout en voyageant. Ben oui, alors, on va vous donner des outils pour vous aider. On dit qu'en 15 minutes, on peut se préparer. Exact. Dans mon cas, moi, j'ai mon beau-frère qui est grec et puis il vit au Québec, comme de raison. Puis là, il y a des problèmes à conduire son auto de ce temps-là. Et je me suis offert comme chauffeur de voiture, d'automobile. Puis on s'en va en Grèce possiblement. Des trucs bien simples, c'est essayer de trouver un restaurant dans votre coin qui parle, où les gens parlent espagnol, grec ou chinois ou la langue que vous voulez, puis être capable au moins de leur dire bonjour. Et puis essayer de commander un repas. Alors ça, on a tous les outils pour vous aider. C'est un bon exercice avant de partir. Alors là-dessus, je me mets là-dessus. Puis j'ai eu la chance de le faire en allant au Brésil. J'ai vécu un mois là-bas au Brésil. Et puis j'avais été capable de me débrouiller avec pas mal de choses. C'est évident que des fois, on est bloqué, mais quand même. Alors, à la suite du voyage, il y avait un forum Internet, puis je me suis joint à des Brésiliens qui parlaient portugais. Et puis j'en comprenais des bouts, puis j'arrivais à me débrouiller un petit peu. Finalement, il y en a un du groupe qui m'a dit, il dit, écoute, j'aimerais ça jaser avec toi. Bon, j'avais compris ce bout-là. Bon, on peut faire un petit groupe à deux. Alors, je me suis retrouvé avec lui en me débrouillant en portugais avec mon accent épouvantable. Et puis, à un certain moment, je lui demande, où est-ce que tu habites? Il dit, moi, j'habite à Chamédé. Bon. Puis moi, j'habite à Laval. Alors, lui, c'était un vrai Brésilien qui était déménagé au Québec. Puis moi, je suis encore de Laval. Là, on a continué en français. Alors, alors, ça fait partie des surprises. Côté atelier du RIAC, on en a quelques-uns sur le voyage, hein. Le site Voyage RIAC, voyage pas cher, oui, c'est ce qu'on commande. Et récits de voyage par Internet, on en a plusieurs. Puis, tantôt, euh, on en a vu ici, des GPS gratuits dans le MapMonde. Et tous les trucs en bleu, là, ça, c'est des ateliers de Yves. Alors, lui, vraiment, est là pour nous aider hein, à partir un peu partout sur la planète. Et puis, j'ai mis ici en rouge, là, pharmacie de voyage. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, tiens, tiens. Alors, Yves, pas Yves, mais Sylvie est pharmacienne, je pense, Yves. Oui, ça en plein ça. Je ne sais pas si elle nous a aidé là-dessus, mais en tout cas, Ben oui, c'est sûr qu'elle a revisé mon atelier, puis bon. elle- elle m'a dit qu'elle va être vraiment aidée pour cet atelier-là. Excellent, on ne peut pas demander mieux. Alors, donc, il y a énormément d'ateliers pour commencer à vous préparer, puis souvent, on peut le faire longtemps à l'avance. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la veille, là. Alors, ne vous gênez pas pour vous inscrire aux ateliers des livres, là. Vous allez voir que ça va vous donner le goût encore plus de partir. Alors, bravo, Yves. Ici, si vous avez le goût de vous pratiquer la langue étrangère, comme moi j'ai eu la chance de le faire en portugais. Alors, on a ici 50 langues. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez apprendre des bases de beaucoup de langues, c'est gratuit. Alors, ça aussi, c'est drôlement extraordinaire comme outil.
Vous avez au niveau du site du RIAC, si vous cliquez là-dessus, on a les bases pour apprendre pour le voyage, pour apprendre ce qu'il faut, apprendre l'anglais, l'espagnol, l'italien, le grec, le portugais. Alors, moi, je travaille sur le grec de ce temps-là. OK? On s'aperçoit que c'est un monde. Le lettrage est différent, puis l'édition est différente. Alors, c'est vraiment assez spécial. On a l'atelier 308 aussi. On suggère de le faire avec un téléphone intelligent. Alors, si ça vous intéresse, ça, de vous joindre à cet atelier-là, moi, j'ai toujours été impressionné par des Québécois, des cultivateurs qui font venir des Mexicains pour travailler dans leurs champs. Et le Mexicain s'exprime en espagnol, dans la plupart des cas. Puis le Québécois, il parle en français. Avec Google Traduction ou traducteur de Microsoft, là, vous parlez en français dans l'appareil qui est là, puis ça traduit oralement en espagnol. L'hispanophone, lui, va parler en espagnol dans votre appareil, puis vous allez l'avoir en français. Alors, à force de jouer à ce petit jeu-là, là, ça vous rentre dans la tête, vous n'avez même plus besoin du téléphone intelligent. Ça va se faire tout seul. Alors, ça, ici, l'atelier 308, ça peut vous être utile. Apprendre une langue sans y penser, c'est un autre outil qui peut vous être utile. Puis, n'oubliez pas que le fait de faire travailler vos méninges, là, ça prolonge votre vie d'au moins une vingtaine d'années. Bonne idée, ça. Alors, allez-y. Vous avez l'outil pour le faire gratuitement. OK. Maintenant, ici, on voit le café Zoom d'Iriac. C'est bien aujourd'hui. Merci d'être là. On vous parle que ce sont des routards. Un routard est une personne qui voyage de façon autonome et à peu de frais. Aujourd'hui, la bourlingue représente un segment de marché du tourisme à part entière. Donc, on en voit de plus en plus de gens qui se promènent accrochés de sacs à dos ou de la terre, pourquoi pas. Et il y a beaucoup de liens sur Internet. Alors, je vous envoie une copie de ce montage-là par Zoom. On peut le faire tantôt. Et vous pourrez cliquer sur les liens ici pour en apprendre plus sur Yves et tout ce qu'il y a à faire au niveau préparation au voyage pour le Café Zoom. Alors là, on fonctionne exclusivement avec les cotisations des membres et on a une équipe de 10 animateurs et animatrices là-dedans pour vous aider. Alors, je vous suggère de visiter le site du RIAC, cliquer sur Devenir membre si ce n'est pas déjà fait. Je pense qu'on vous souhaite un bon voyage virtuel. Et puis là, je vais céder le micro à Yves. Là. Le petit atelier, c'est pour démystifier un petit peu les voyages en sac à dos. Que le monde, ils ont toujours pensé que c'était pour les plus jeunes. Écoutez, moi, je vais à 64 au mois d'août. Ma conjointe est un petit peu plus jeune. Puis ça fait quasiment 12 ans, 15 ans qu'on voyage, mais ça fait 12 ans qu'on est en sac à dos. Même j'ai vu dans nos voyages souvent du monde qui était dans 70 en sac à dos. Fait que ça n'a aucun rapport avec l'âge. C'est sûr qu'il faut être une certaine forme, il faut être en forme, mais il faut aussi, comment je pourrais vous dire, y aller selon nos limites. Là, présentement, nos limites, on est bien, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut, mais c'est sûr qu'en vieillissant, on veut continuer à voyager de cette façon-là, mais on va s'adapter. Si jamais il y a du monde, nous autres, on a un site Internet. Pour le retrouver, c'est très simple. Vous, sur Google, tapez cheveux gris et sac à dos. Vous allez nous trouver facilement. C'est sur le site Wix. Si vous allez voir nos photos, nos itinéraires, nos trucs, tout est là. Qui qu'on est? Nous autres, on est deux amoureux des voyages, qu'on a commencé à voyager dans la cinquantaine. Vous voyez, on n'a pas besoin de commencer à 20 ans. Là. On a commencé à voyager dans la cinquantaine. Le monde qui pense qu'on dort dans des auberges de jeunesse, puis sur la plage, là, non, pas vraiment. Là. On dort dans des petites guest houses, ça va être un air climatisé, des lits confortables. On ne cherche pas des gros hôtels. Souvent, ça va être des hôtels tenus par des familles des pays qu'on voyage. C'est surtout pour être le plus possible en immersion avec les pays qu'on voyage. Là, présentement, ici, qu'est-ce que vous voyez, c'est moi et Sylvie qu'on était en Thaïlande, dans le triangle d'or qu'on appelle. Ça, c'était dans nos premiers voyages en Asie en sac à dos. Notre mission, c'est toujours donner une mission. Notre mission, c'est
il y a plein de monde qui rêve de voyager en sac à dos, mais ils n'ont jamais fait le pas pour aller dans cette direction-là, ce qui disait, ben c'est pas pour nous autres, on est trop âgés, c'est dangereux. Puis il y a 2 ans, on était au salon du voyage dans la zone expert, puis on a donné des conférences sur ça. Puis il y a beaucoup de monde qui ont hésité, puis ont fini par faire le fameux saut pour partir en sac à dos, dont un couple, frères et sœurs de 72 et 76 ans, sont partis 3 mois en Asie du Sud-Est. C'était leur premier voyage en backpack. Ils ont osé faire le grand saut, puis ils ont adoré leur expérience. Quand on dit backpacker, c'est des routards, il y a 4 idées principales. Premièrement, on recherche un sentiment de liberté. On n'a pas d'itinéraire coulé dans le béton. C'est que, comme souvent les agences de voyage, ils ont un itinéraire très ferme parce qu'ils n'ont pas le choix, puis ils savent d'avance ce qu'ils font, puis c'est tout est coulé dans le béton. Ils ne peuvent pas vraiment changer leur itinéraire. Fait que nous autres, en voyageant en sac à dos, c'est un sentiment de liberté. On recherche un côté authentique. Fait que souvent, on va sortir des sentiers battus. On va aller vers le vrai, le plus authentique. Souvent, c'est vraiment hors touriste. On va aller dans des villages où il n'y a pas gros de touristes qui se présentent là. On tombe vraiment dans le côté authentique d'un pays qu'on voyage. Ça, c'est très important pour nous autres. On laisse nos références nord-américaines à la maison. Un petit exemple, pas besoin d'aller bien loin. Là. Moi, j'ai des commentaires du monde qui allait en Espagne, puis ils trouvaient ça terrible de manger le soir à 11h ou 10h du soir. Bien, écoutez, là-bas, c'est comme ça qu'ils font. Essayez pas de manger à 7h des restaurants à Madrid qui sont fermés, ou à Séville, ça rouvre à 9h le soir. Fait que c'est ça, il faut avoir une capacité d'adaptation pour laisser tout ce qu'on connaît d'ici, puis faire comme on dit, en Rome, on fait comme les Romains, mais c'est exactement, il faut avoir une capacité d'adaptation. Ça rend le voyage beaucoup plus intéressant. Et apprendre l'épreuve de soi, apprendre à se dépasser. Nous autres, on a fait des choses que jamais j'aurais cru possible. Quand on est dit apprendre à se dépasser, c'est, tu sais, des fois, le confort, quand on voyage en sac à dos, on voyage avec les locaux, le confort des transports en public, c'est pas tout le temps l'air climatisé puis des bus confortables où on va aller dans des villages très reculés, qu'il n'y a pas de restaurant, puis le seul restaurant pour s'alimenter, c'est en notre guest house. Fait qu'il faut apprendre à se dépasser. Si on est rigide, c'est sûr que ce genre de voyage, c'est plus dur. Vous voyez, quand je dis raconte, nous autres, on va à la raconte de l'autre. Ici, là, on était au Vietnam, dans des Hong, dans les montagnes. Le monsieur, là, il est en train de me parler, là, mais je ne comprends pas un mot, il me parle en vietnamien. Puis là, je suis en train de garder mon guide en voulant dire, veux-tu me dire, veux-tu me traduire, qu'est-ce qu'il me dit? Le monsieur, lui, il fabriquait de l'alcool de riz, maison, puis il voulait absolument nous amener visiter sa maison, parce que là, présentement, on était dans la maison de sa fille, pour nous faire goûter son alcool de riz. Fait que ça, c'est ça qu'on appelle aller à la rencontre de l'autre. L'autre, là, des personnes blanches qui n'en voient pas beaucoup, là. Ici, là, c'est en Thaïlande. On était à Chiang Mai, puis un soir, on était dans une place que les Thaïs, ils dansent en ligne le soir, le samedi soir. Il y avait à peu près 300 Thaïs qui dansaient en ligne, puis il n'y avait aucun blanc. Bien, il en fallu un qui embarque pendant la danse. Et vous voyez le sourire amusé des Thaïs qui me regardent danser, parce qu'il n'y a personne qui faisait ça. C'est ça qu'on appelle aller à la rencontre de l'autre. Les autres, les Thaïs, sont très... c'est pas un peuple qui est très expressif. Ils ont des réserves. Mais il y avait une figure amusée de me voir danser avec eux autres. C'était vraiment une très belle expérience. C'est ça qu'on appelle aller vers l'autre. Voyager avec les locaux. Ça, c'est au Sri Lanka. Vous voyez, c'est pas le confort total. Vous voyez, Sylvie est ici, au fond. On était séparés parce que quand on rentre dans un autobus comme ça, on ne sait jamais si on va être assis tout de suite.
coup-là, il y avait 2 places de libre, mais on était séparés. Fait que Sylvie était à peu près une dizaine de rangs en arrière de moi. Des bosses qui n'ont pas d'air climatisé, la suspension, on pourrait dire qu'elle est pas mal finie, mais c'est les contacts. Écoutez, on a fait des contacts, on a partagé nos casse-croûtes avec un Sri Lankais dans les autobus. Le monsieur, quand on est arrivé à destination, pendant que j'essaie de me trouver un tuk-tuk pour s'en aller à notre guest house, il est parti acheter des pommes. Il est revenu, puis il en a donné une à Sylvie il a remercié du contact qu'on avait eu. Il ne parlait pas anglais ni français. On parlait par gestes, mais c'est le genre de contact spécial qu'on recherche, disons, quand on voyage. C'est pour ça qu'on voyage avec les locaux. Et voilà, ça, c'est au Pérou. On s'en allait vers un petit village complètement perdu, le fameux village de Cabanacandé. Écoutez, là-bas, Cabanacandé, c'est un village, tout est en terre. Il n'y a pas de route en asphalte ou très peu. Je pense qu'il y a une rue en asphalte. Le reste, c'est tout en terre. Et ils voyaient les Péruviens qui montaient dans l'autobus en ligne. On les a pris de notre fenêtre de l'autobus. Moi, en tout cas, je regardais les femmes ici, là. Les couleurs des robes, c'est pas si pire, mais on en a vu, là. Je ne voudrais pas faire le lavage avec les couleurs qu'il y a dans ça. C'est incroyable, là. Ils ont du linge, les autres, c'est surprenant, là. On est dans le vrai Pérou, là. On n'est pas à Lima, que tout le monde est très nord-américain, occidental. Ici, on est vraiment dans le vrai Pérou, dans les montagnes. Au Sri Lanka, vous voyez, ça, c'est les bus, excusez, les trains qu'on prenait, la classe 3 ou la classe 2. Vous voyez, avec ça, ici, les bancs ne sont pas réservés et on est avec les locaux. C'est de cette façon-là qu'on voyage, nous autres. C'est pour être le plus possible en contact avec le côté authentique. Parce que si on voyage avec en voyage de groupe, généralement, l'agence a sa propre autobus est réservé pour le groupe. C'est très confortable, climatisé, mais vous n'êtes pas en contact avec la population locale. Vous êtes entre vous autres. Tandis qu'en des routards, on va vraiment être en immersion avec la population locale. Ça, c'est vraiment incroyable. Manger, c'est le locaux. Écoutez, ça, c'est un must. On ne peut pas connaître un pays si on ne mange pas et si on ne voyage pas avec les locaux. Excusez. Ici, c'est en Thaïlande, la bouffe de rue. C'est sûr qu'il faut être prudent. C'est du gros bon sens quand on mange dans la rue parce que, écoutez, on se le cachera pas, ils n'ont pas la même hygiène que nous autres. Nous autres, les occidentales, on a des estomacs très fragiles. C'est pour ça que c'est important de faire attention, d'être bien vacciné, puis c'est le gros bon sens. Écoutez, il faut faire attention, je ne vous dirai pas qu'il n'y a pas de risque. Oui, il y a un certain risque. Mais nous autres, on mange souvent dans la rue. Puis je vous dirais, la seule fois qu'on était très, très malade, on n'avait pas mangé dans la rue. On était en Turquie, on avait mangé d'un très beau restaurant avec une belle nappe blanche, des beaux verres à vin, un beau menu. Puis on était 3 jours malades. On a fait une intoxication alimentaire au poulet. Fait que ça peut arriver n'importe où, mais on ne se le cachera pas. Oui, il faut être prudent. En Turquie, dans le port de Turquie, on a mangé des sandwichs au poisson, très simple. En premier, on n'était vraiment pas sûr. On avait vu ça sur d'autres blogs de routards d'aller manger là, le sandwich au poisson typique. C'était très bonne. Fait qu'on en a pris une à 2 pour y goûter. Et Sylvie est en train d'y goûter. Et on s'est fini qu'on en a recommandé 3 autres. C'était incroyable. C'est un petit poisson qui vont ouvrir, qui sont cuits sur une plaque avec une sauce maison puis un genre de pain turc. C'est très simple, de la salade. C'est incroyable, c'est super bon. Et, écoutez, manger au Vietnam, il faut manger de la soupe vietnamienne pour déjeuner comme tout bon Vietnamien. Vous voyez, les Vietnamiens ne sont pas grands, hein? Puis ma copine est très grande. Vous voyez, à la table. Et le monsieur ici, c'était le propriétaire. Lui, il avait un petit sourire amusé de voir des Blancs
dans son restaurant le matin pour déjeuner. On était tout entourés de Vietnamiens. On se préparait pour s'en aller vers les îles, l'île de Phu Quoc. Donc, le matin, on est sorti de l'hôtel avec nos sacs à dos. Quand on a vu ce petit restaurant-là, avec la soupe thaï, la soupe vietnamienne pour de la pho, écoutez, c'était la meilleure soupe qu'on a mangée pendant nos voyages. C'était vraiment très bon. Quand on dit sortir des sentiers battus, voilà, c'est le fameux Cabana Candí au Pérou. Les madames, c'est là, ils ne font pas une affaire pour les touristes. C'est vraiment leur habillement dans le petit village. Et comme je vous disais, les sentiers, les routes, là, il n'y en a pas de route, c'est tout en terre battue. C'est sûr, quelqu'un qui n'est pas habitué puis qui a laissé ses références nord-américaines, il va trouver ça terrible. Comment que le monde vive, que c'est pas propre, qu'ils ont pas. Non, c'est leur manière de vivre, ils sont heureux. C'est nous autres, il faut voir ça des yeux de voyageurs et non nos yeux de Nord-Américains. Ça, c'est à Cabana Candí, c'est perdu dans les montagnes. On était à 3000 mètres d'altitude. Moi, j'ai souffert du MAN, c'est le mal des montagnes. À 3000 mètres, la première journée, c'était difficile pour moi. Bali, on était dans un petit village, Sidemen, il n'y a pas de touristes qui vont là. On s'est rendu là. On était dans les montagnes et voilà, on a eu un privilège de rentrer d'un vrai temple avec une vraie cérémonie, pas arrangé avec le gars des vues. Là, souvent qu'à Bali, mettons, dans un grand centre, ils vont faire une pratique, ils vont faire des cérémonies pour les touristes. Ici, on était invité par un vieux balinais, on lui a demandé si on pouvait rentrer. Il nous a dit oui, puis on avait nos jupes pour les cérémonies. Fait qu'on a mis nos jupes de cérémonie, on a rentré avec le guide, le vieux balinais. On était les seuls blancs. Et là, il priait parce que c'était dans le temps du fameux volcan Angum qui était en éruption, puis les balinais ils étaient très inquiets, puis ils donnaient des offrandes à Shiva, parce que selon eux, c'était Shiva qui était responsable de ce problème-là du volcan. Fait qu'on a eu la chance de voir ça. C'était vraiment spécial. Écoutez, même nous autres, on était un petit peu gênés parce qu'on rentrait vraiment dans leur intimité. Là. Des Blancs, il n'y en avait pas dans le village, on était seuls. C'est vraiment spécial. Sentier battu. Au Vietnam, le village de Ba Ca, on était à 20 km de la Chine. Écoutez, on est parti de Sapa, puis pour se rendre à ce village-là, ça nous a pris 5 heures pour parcourir un petit 40 km seulement. C'est des routes de montagne. Écoutez, ça roule à peu près à 20 km. Quand la route n'est pas défoncée, on a monté avec les Vietnamiens dans des mini-bus. On couchait chez l'habitant. Le marché du dimanche des Hong. Les Hong, ils partaient. C'est incroyable, perdre des mots. C'est le marché du dimanche. Les Hong descendent des montagnes pour vendre les produits qu'ils fabriquent. Vous voyez, ça, c'est juste des Vietnamiens. Il n'y a pas de Blancs. On était les seuls. Il y a un petit groupe qui est venu de Sapa, un guide, entre 10h et 11h. Ils sont repartis. Nous autres, on couchait là. Fait que quand on est arrivé le matin à 8h au marché de Ba Ca, on était les seuls Blancs. C'était vraiment spécial. C'est un des plus beaux marchés authentiques du Vietnam. Quand on dit apprendre à se dépasser, on a fait le pèlerinage d'Adam Peak au Sri Lanka. On s'avait dit, si on n'est pas capable, on arrêtera et on descendra. Pour la simple raison, la bonne raison qu'il y a 5500 marches à monter de nuit pour se rendre au sommet pour une cérémonie au lever du soleil. Et on l'a fait. On est parti à 3 heures du matin. Ça nous a pris 2h30 à monter nos 5500 marches. On a assisté à la cérémonie et on est redescendu le matin. Ça a bien été. C'est sûr, apprendre à se dépasser. Si on s'essaye, ça ne marche pas, bien écoutez, vous trouvez un plan B, OK, on n'a pas été capable, c'était trop dur, on n'était pas en forme, on arrête ça là. Mais si c'est sûr, si vous avez des problèmes de genoux, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Parce que c'est très demandant physiquement. Mais
écoute, écoutez, c'est sûr qu'on dit apprendre à se dépasser. Canyon de Calca, c'est la même chose. On est on a accès à ce canyon-là via le fameux petit village de Cabana-Côte-D. Le monde a toujours parlé du Grand Canyon. Mais le Grand Canyon, à comparer à ça, c'est rien. Ça, c'est 2 fois plus profond que le Grand Canyon. On est descendu en bas, puis on était couché dans un refuge. C'est ça, apprendre à se dépasser. Mais écoutez, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut être Mais des fois, on peut être surpris. D'autres, on ne pensait pas être capable de le faire, puis on le fait. OK, je ne vous dirai pas, on était brûlés rendu en bas. On s'est reposé. Puis le lendemain, on est remonté. Mais ça, vous ne verrez pas ça dans une agence de voyage. Ça, c'est vraiment des trucs de routard, là, parce que c'est un groupe de 30 ou 40 personnes. C'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas capables de faire ce genre de trek-là. Pareil comme le pic d'Adam, c'est la même chose. Un groupe de 40, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a des genoux pour graver 5700 marches. C'est vraiment des trucs de routard, mais c'est vraiment incroyable l'expérience humaine. Ça, c'est quelques-uns de mes ateliers. Le 530-31, c'est pour notre blog de voyage. Sur ça, vous allez retrouver toutes nos photos, nos voyages, nos trucs, des chroniques. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel. Je vais passer rapidement. 532, je vous montre comment faire un sac à dos en 5 minutes. Comment qu'il soit bien fait pour ne pas se blesser. Parce que le sac à dos, faut qu'il soit bien équilibré sur notre dos pour ne pas se blesser. Un petit blog de voyage, je vous montre nos photos du Vietnam. Comment monter un voyage de 534? Ça, c'est bien si vous décidez un jour de faire un voyage en solo, puis si vous ne savez pas pour quel bout de le prendre, je vous montre comment monter un voyage de A à Z très facilement. Les fameux longs courriers, les vols La première fois qu'on a pris un vol de 20 heures, on se disait ça va être terrible, ça va être l'enfer, ça va être dur. Ben non, c'est surprenant. Si on est bien préparé, c'est pas si pire que ça. Il y a des trucs à savoir. C'est sûr que des longs vols comme ça, là, on n'essaiera pas de sauver ses billets d'avion pour avoir un avion moins confortable pour sauver 200 $. Écoutez, on est 20 heures d'un avion. Fait que ça va à peine de mettre un petit peu plus de sous pour que le vol soit agréable. La fameuse bouffe en Asie. Est-ce que c'est risqué? J'en parle. Oui, c'est risqué, mais il faut faire attention, puis j'explique pas le pourquoi du comment. Les fameux visas. Tout le monde connaît des visas ou il pense connaître les visas. Il y a des visas à cette heure, des e-visas qu'on peut acheter à distance avant de partir. On l'a fait pour le Cambodge. On a acheté notre visa pour le Cambodge, puis on l'a fait imprimer. Quand on est arrivé au Cambodge, on avait déjà notre visa. On a sauvé bien des problèmes avec les fonctionnaires qui sont un petit peu, mettons, corrompus. La vaccination de voyage, ça, c'est très important. Écoutez, ça, je vous dirais, avant de partir, quand vous commencez à monter un voyage ou vous partez en voyage, là, vérifiez la vaccination de voyage, c'est très important pour notre santé. La pharmacie de voyage, ça, c'est, je ne vous dis pas d'amener une super grosse trousse, mais il y a un minimum à apporter, comme des antinausées. Mettons que vous avez le colon, vous avez un problème avec vos intestins, comme dit la tourista, c'est bon d'avoir le minimum parce que quand on est d'un voyage, d'un village reculé, quand on était à Cabana-Côte-D, puis tu tombes malade, là, écoutez, des pharmacies là-bas, il n'y en a pas. Ou si vous trouvez des médicaments, ça va être vraiment basic. C'est pour ça qu'il faut une pharmacie de base qui n'est pas trop gros, mais qui va vous éviter plein de troubles. Des tablettes de voyage, on sert beaucoup de Google Maps en voyage, c'est un GPS. Je vous montre comment s'en servir. Billets d'avion, comment les acheter. On peut les acheter de plusieurs manières. Je vous donne des trucs. Qu'est-ce que j'ai aussi? Des arnaques en voyage, ça c'est très, très important. Écoutez, moi j'en ai vu du monde porter de leur sacoche, des femmes porter leur sacoche en bandoulière, puis on appelle ça des vols à l'arraché. La moto arrive, là, le gars se fait juste tendre la main et il ramasse la sacoche.
ou le monsieur qui porte son portefeuille dans sa poche arrière de son pantalon. C'est ça. Ça, là, vous montre des trucs pour éviter des petites arnaques comme ça. Nous autres, on ne s'est jamais fait voler en voyage. Jamais, parce qu'on est prudent. Vous allez prendre un café ou un verre d'une petite terrasse dehors, puis le monde met leur sac sur une chaise. Mauvaise idée. Nous autres, on apprend, vous l'attachez après votre chaise pour être sûr qu'il n'y a personne qui part après. C'est tous des trucs que je vous montre. Voyage éco-responsable. Juste des resorts dans le sud. Écoutez, le matin, il y en a combien de monde qui laissent l'air climatisé ou qui font changer leurs draps et leurs serviettes tous les matins. On ne fait même pas ça chez nous. Fait que ça, c'est des petits trucs pour être un voyageur éco-responsable. Des buffets, prendre qu'est-ce qu'on mange. J'en ai vu du gaspillage, là. Le monde des assiettes pleines, mais il en mange à peu près la moitié, là. Puis on est dans des pays pauvres, là. Fait qu'on je parle un petit peu de ça. Puis les derniers préparatifs avant de partir en voyage. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Partir la tête tranquille. Comme avoir quelqu'un qui peut nous aider si jamais on a un problème, on perd nos passeports en voyage. Avoir une référence. Fait des trucs avant de partir. Fait que j'y reste. Et la fameuse MAM, ça c'était nous autres. Au Pérou, on était à 17 000 pieds des Rambo Mountain. Le fameux mal des montagnes. J'explique un peu c'est quoi. Le monde, ils mélangent les affaires. Je vous dirais, oui, c'est sérieux, il faut faire attention. Il faut savoir c'est quoi les symptômes. Juste pour vous expliquer, quand on était au Pérou, quand on a fait notre trek des Rambo Mountain, écoutez, on était à la même hauteur que le camp de base du Mont Everest. Le camp de base du Mont Everest, c'est là où les alpinistes s'installent avant de partir pour le sommet. Nous autres, on a monté jusqu'à cette hauteur-là. Puis le MAM, on a souffert du MAM. C'est vraiment spécial. Puis j'explique quoi faire, comment le faire. On ne peut pas prendre un médicament pour guérir du MAM. Le MAM, c'est un mal des hauteurs. La seule chose qu'on peut faire, c'est attendre que les symptômes se passent, que notre système s'adapte. Généralement, ça prend 24 heures. Mais puis, il faut savoir quoi faire. Si jamais ça devient sérieux, on peut faire des problèmes au niveau du cerveau. C'est vraiment c'est important. C'est un mal qui est méconnu. Fait que sur ça, ça conclut pas mal ma présentation. S'il y a du monde qui a des questions à propos des voyages, ça me fait plaisir de vous répondre. Excellent. Merci beaucoup. C'est formidable. Merci. Des salles de toilettes, comment ça fonctionne dans tous ces pays-là environ? Généralement, c'est comme nous autres, on a pour les femmes et les hommes, généralement, ils sont séparés. C'est propre? Pas tout le temps. Pas tout le temps. En Turquie, ils ont des toilettes, ils sortent encore de toilettes turques. Il n'y en a pas beaucoup. On n'en a pas vu, mais ça existe encore. Je vous dirais, des guest house, généralement, c'est propre. C'est plus des restaurants quand on mange dans la rue, des fois, ça laisse à désirer, mais ce n'est pas tout le temps. C'est surprenant des fois. On est dans des coins reculés et les toilettes sont propres. Moi, je veux savoir la monnaie, monsieur, comment vous fonctionnez? Hein? OK, la monnaie. La plupart de l'argent, on peut l'acheter ici. Nous autres, dans mes préparatifs de voyage, je parle on a ICE, c'est un magasin, pas un magasin, mais c'est quelqu'un qui, ici au Québec, a plusieurs magasins qu'on peut acheter notre monnaie. On l'achète via Internet, on va la chercher. Il y a quelques pays qu'on ne peut pas sortir l'argent du pays. OK, le Sri Lanka, il a fallu acheter le Sri Lanka, tu ne peux pas sortir l'argent du pays. Tu ne peux pas l'acheter au Canada, il faut que tu l'achètes là-bas, mais généralement, tu as des machines, des ATM que tu arrives, puis tu as des magasins d'échange que tu peux les acheter en arrivant. Le Vietnam, avant, tu ne pouvais pas, mais ça, aujourd'hui, tu peux acheter ton argent vietnamien avant de partir. La plupart des pays, tu peux acheter ton argent. Il y en a quelques-uns seulement.
Je regardais ta blonde, la façon dont elle était habillée, parce Oui. qu'il y a certains pays où, moi, en Inde, par exemple, je suis entrée dans une boutique, puis je me suis fait faire un jupon, puis avec un sari, et j'ai Ouais. pas eu du tout de problème. Qu'est-ce que... Oui, nous autres, on s'adapte surtout pour les hommes et les femmes, mais souvent, c'est les femmes. Oui, on avait un sari, nous autres, ici à Bali, quand on rentrait dans les temples. On le Oui, portait. OK. Puis au Sri Lanka, le contraire, quand je suis monté à Jaffna, moi, je me déshabillais le haut du corps quand je rentrais des temples. Parce que là-bas, hindouiste, ben, tu as vu ça en Inde, les hommes sont torse nu dans les temples. Oui, puis les femmes portent un voile sur la tête d'une partie de Ouais. leur sari. Et voilà, en Turquie, on s'adapte. Ça, c'est très important de s'adapter. Faut faire, tu sais, ça fait partie de la préparation du voyage, de se renseigner sur les coutumes. En Thaïlande, quand on rentrait au Vietnam, quand on rentrait dans un petit commerce, on ôtait nos souliers. On les laissait dehors, on rentrait nu-pieds. Même s'ils nous disaient non, 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 les garder. Là-bas, eux autres, les Vietnamiens, les Thaïs, les Cambodgiens, quand ils rentrent dans le commerce, ils ôtent les souliers. On faisait la même chose. On est très respectueux, c'est important. Écoutez, je vous envoie tout le monde. Je clique là-dessus ici, fichier. Attendez, sur votre Zoom, vous devriez recevoir ça. En d'autres mots, pour avoir toute l'information au sujet d'Yves. Alors, je clique là-dessus. C'est en train de partir. Ça va rentrer dans votre ordinateur. Ça dit que c'est réussi. Donc, vous avez probablement dans le dossier qui s'appelle Documents et puis probablement un sous-dossier qui s'appelle Zoom dans Documents. Et ça, c'est le truc, ça, c'est Yves Deveau 101 PDF. Alors, avec ça, vous pouvez l'ouvrir. Les hyperliens sont bons, donc vous pouvez cliquer là-dessus pour accéder à toute l'information, ces différents sites et la présentation qu'il a fait. Quant à ce qu'on vient d'entendre et qu'il vient nous présenter, ça sera disponible en mode vidéo très bientôt. Donc, vous pourrez aussi le regarder ou le faire connaître à d'autres personnes autour de vous. Tantôt, Yves mentionnait que les repas qu'on mange, ça peut nous jouer des tours, hein, surtout avec nos heures à nous. Alors, lors de notre voyage de noces, mon épouse et moi, on était en Martinique. Et puis, on se présente là à 6 heures le soir pour un excellent repas. Mais à 6 heures le soir, en Martinique, c'est la française. On oublie ça, l'excellent repas. Mais ils ne voulaient pas nous mettre dehors, parce qu'un client, c'est un client. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont rentrés dans un petit salon extraordinaire, puis ils nous ont apporté un cocktail. Écoutez, là, le cocktail, c'était à couper le souffle. Alors, vraiment, là, il y en avait pour tout le monde. C'était bon. Sûrement du rhum. Certainement du rhum. Oui. Alors, on s'est permis un cocktail de rhum pendant 1 heure de temps. Et puis, finalement, il était très bon d'ailleurs. Et finalement, quand on est entré au restaurant, on était les premiers. Merci. On était les premiers. Et puis là, le chef se présente. Ça, j'oublierai jamais le chef. Si vous allez en Martinique, notez le restaurant qui s'appelle le Foyal. Alors, il se présente avec un énorme chapeau, un menu à couper le souffle. Et puis, à ce moment-là, il nous offre un spécial de cette fois-là extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le spécial. Là, les gens commencent à arriver. Le chef se présente avec son chapeau, le même menu. Finalement, on s'est aperçu que tout le monde mangeait la même chose. Alors, c'est très, très spécial. Alors, mais c'était très bon quand même. Une deuxième fois, on est allé en France, la France. Mais écoutez, là, on mange à n'importe quelle heure, surtout un McDo. On avait le goût de voir un McDo. On se présente là à 6 heures le soir encore. On avait faim, les bons Québécois. Mais là, je n'ai jamais vu des petits gars, des petites filles courir tant que ça parce qu'il n'y avait aucun client dans le restaurant. Alors pour eux, ils nous ont servi, mais c'était un spécial comme il n'y avait à peu près jamais vu, de toute façon. Donc, c'est bon de s'adapter et de prévoir ça, bien entendu, ça serait une bonne façon de le faire. OK. L'autre truc qu'on a pour vous, Mimi nous a préparé une question, des questions. On va voir, on va vérifier votre génie en architecture. Non, ben, c'est juste une petite gymnastique là, comme on fait d'habitude. Il ne faut pas perdre nos habitudes, même si c'est la dernière fois hein, pour la saison. Alors, on va faire notre dernière gymnastique des neurones. Laquelle qui était ma première question? C'est moi. Bon, l'architecture, vous êtes prêts tout le monde?
OK, on attend votre réponse. Dans la Rome antique, quel stade sportif pouvait déjà contenir 10 000 spectateurs à Rome? Avez-vous une bonne idée? Pas facile. Ah Je oui, dirais pas. le Colisée, Le Colisée. qui existe encore d'ailleurs. C'est ça. Vas-y, Mimi. Alors, les arts maintenant. La Joconde est un tableau de Michel-Ange. Vrai ou faux? Désolé. Léonard de Vinci. Et on en Ah, a c'est bon. C'est ça. C'est beau, ça. On s'en va en architecture. Pierre de Coubertin a fondé les Jeux olympiques modernes. OK, bien d'accord là-dessus. Le français est une langue officielle de ces Jeux, vrai ou faux? Vrai. La langue Et la langue officielle. officielle de ces Jeux? Oui. Est-ce que c'est... Oui. Au fait, c'est les deux, français et anglais. Voilà. Bon, Ça a c'est- été, ben, pour moi, en tout cas, c'était une surprise un peu parce que Pierre de Coubertin étant français, ben, je pensais que le français était la seule langue, mais c'est sûr que c'est bien commode d'avoir l'anglais aussi. René, je dois Oui. quitter. Je vais vous quitter. Je voulais dire, si du monde va sur mon site, vous avez des questions, vous préparez un voyage, que ce soit en solo ou en groupe, vous avez des questions sur un voyage que nous avons déjà fait, on pourrait vous répondre. Fait que vous pouvez nous écrire sur notre site de voyage. On a un petit email chevelgré-sac-à-dos@mail. Vous avez juste à cliquer dessus, me poser la question, puis moi et Sylvie, ça va nous faire plaisir de vous répondre à votre question. Fait que sur ça, je vais quitter. Puis je vous souhaite, Merci. ben, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une belle journée. Oui, ben, Merci, bravo. merci beaucoup. On Ok. savait Au pas. revoir. On ne savait pas que tu devais nous quitter, alors c'est pour ça qu'on t'a coupé, désolé. Là, il n'y a pas de problème. Bye bye. Alors, merci. OK. Ah, il faut dire que Yves est aussi, en plus d'être un animateur, il dépend de monde aussi. Alors, c'est un gars ultra occupé. C'est ça la retraite, hein? Oui. Oui, en plein ça. OK, bye-bye tout le monde. Bye. 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 On s'en Bye. va avec Ok. mythologie, Mimi, vas-y. Ben oui, en mythologie. Qui n'a pas exécuté 12 travaux très célèbres? Zeus, Hercule ou Astérix? Qui n'a pas exécuté 12 travaux célèbres? Astérix. Les trois choix, c'est Zeus, Hercule ou Astérix. Zeus. Ah, Oui, Zeus. c'est ça. Ouais. Parce Zeus. qu'il y a les 12 travaux d'Hercule puis les 12 travaux d'Astérix. Alors, c'est Zeus, le dieu maître des cieux, qui se reposait, bien sûr. Ah, bon. On s'en va en magasinage. Écoutez bien ça maintenant. Ça, c'est récent. IKEA est une entreprise d'origine suédoise ou finlandaise? Oh, Suédoise. Oui, suédoise, c'est beau. parfait. Parfait. Mimi. Santé, imaginez. Le Coca-Cola a été inventé par quel professionnel? Choix de réponse, un chimiste, un pharmacien ou un chef renommé pour sa cuisine remarquable. Qui a inventé le Coca-Cola? Est-ce un chimiste, un pharmacien ou un chef renommé pour sa cuisine? Un pharmacien. Chimiste. Eh oui, dans les bonnes, c'est Parce John. que Yves aurait pu répondre à ça, il est parti. C'est John Pemberton. OK. Oui, le Coca-Cola. Alors, Bon, voilà. on parle d'histoire maintenant. Les présidents américains ne ressemblent pas tous à Trump, heureusement d'ailleurs. Quel est le dernier président américain à recevoir un prix Nobel de la paix? Prix Nobel de la paix. Avez-vous une idée qui a reçu le prix? Ça fait pas très longtemps. Il y a 4 Obama. 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 Barack Oui, Obama en ça, c'est Obama. 2009. Ouais. Eh bien, vie animale, lui. Vie animale. Vrai ou faux, l'abeille meurt après avoir piqué. J'espère. Je sais qu'elle perd son dard, en tout cas, mais Oui, allô? Oui, Ouais. mais est-ce que c'est vrai qu'elle meurt? Elle est en train de regarder dans son lit pour être certain de trouver la Non, réponse. mais c'est ça, j'avais C'est la vrai. elle ne Alors, sait pas. je vais vous le dire, c'est. Mon Dieu, j'ai pas le bon numéro. 361. C'est attendez, vrai. j'arrive. OK. C'est vrai, mais moi, j'ai été surprise de voir pourquoi. Moi aussi, je pensais qu'elle perdait son dard, puis c'est tout. Mais non, c'est que l'aiguillon dentelé, elle a un aiguillon dentelé qui, une fois fiché dans la peau de la victime, est arraché de son abdomen, entraînant à sa suite une partie de ses organes internes. Wesh, pauvre Alors, abeille. cette déchirure dans son corps est presque toujours fatale à l'abeille piqueuse. Mettons. Merci, Mimi. Voilà. 2 questions encore. La dernière, l'avant-dernière, géographie.
Sur le bord de quel fleuve est située la ville de Rome? Est-ce que c'est l'Arno, le Tibre ou le Pô? Le Tibre. Le Le Tibre. Tibre. c'est ça. Tibre. Et la Mimi. dernière, cinéma. Bonnie and Clyde ont-ils vraiment existé, oui ou non? Oui. 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 Alors, ils ont vécu au début du 20e siècle, seulement la terreur et les crimes, et ont été abattus en 1934. Voilà. Alors, mais vous êtes bons, franchement, là. Oui, c'est Ah, merci d'avoir été là. Merci, Mimi. Puis, merci. bonne Merci saison pour d'été. Zoom. J'aurais peut-être une anecdote Oui, sur la sécurité en voyage. oui. Au Vietnam, les guides nous défendaient de marcher au bord du trottoir Ah, parce que 2 jeunes en moto arrachaient les sacs. oh, oh. Et même dans la semaine précédente, celui d'en arrière sur la moto a arraché les choses des oreilles, là, les bijoux des oreilles d'une femme. Aïe, aïe, Ah! Il a tiré dessus. Aïe, Alors, aïe. c'est Ouais. merci Clément. Ah oui, pas bon avant le repas, là, mais quand même. On va aller au Vietnam. il Merci. faut se protéger, hein? Ouais. Ah oui, oui. D'autres anecdotes? Merci, hein, Clément. Ah oui. D'autres souvenirs, non? Ah, il faut être prudent, c'est le cas de le Ouais, dire. Hein? C'est tous les bijoux d'ailleurs. Puis ils disent même dans le nez ou les oreilles ou un pendentif n'a jamais pour une femme ou un homme emporté parce que le pendentif, du coup, ils ont vu aussi accrocher le pendentif et l'arracher, etc. Mais un Alors, dernier cas comme ça, moi, qu'un ami a vécu dans le sud de la France, quand vous arrivez là-bas, si vous louez une voiture, malheureusement, la plaque automobile est de couleur différente. Les gens disent, ah, regardons ça, c'est de la visite, ça. Alors, il s'est fait suivre par 2 motards. Et puis, à un certain moment, Maurice, qui s'appelle, il était en beau, pas très de bonne humeur. Il a eu le malheur d'arrêter, sorti de sa voiture pour engueuler un gars. Pendant ce temps-là qu'il faisait ça qu'un gars, l'autre a ouvert la porte pour voler le sac à main de son épouse. Là-dedans, il y avait la moitié de leur fortune. Oh, On vient d'arriver en France, ils viennent perdre la moitié de leur argent. D'autres mots, il ne faut pas tomber dans le piège. Hein? Être extrêmement prudent, ce cas-là. Mais Yves n'a jamais eu de problème. Alors, on va suivre son exemple. Ben oui, c'est chanceux. Ça, c'est de la chance. Ben, écoutez, on va remercier infiniment tout le monde. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des détails à ajouter ou ça va pour l'instant? Oui. Ça va pour moi. Merci. Bon été surtout. Merci. On va revenir certainement plus tard. Si vous devenez membre du RIAC, vous allez voir bientôt qu'on fait un autre Zoom pour les membres du RIAC et vous êtes bienvenus pour devenir membre, plus que jamais si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on va vous souhaiter du bon temps. Puis j'espère que tout le monde a été vacciné. oui. Et vous allez avoir votre 2e vaccin bientôt. Et là, vous allez être vraiment très libre. Ne perdez pas René? votre recette pour les autres. Non, c'est ça, vous faites bien ça. René, ça fait combien d'années que le RIAC existe? Combien d'années que ça existe? C'était quoi l'année de, je pense que c'était en 1996. 96. Oui, Ouais. 96. Je n'étais pas là dans ce temps-là. Moi, je suis arrivé en 2000. Oui, Alors, c'est ça ça. fait un bout de temps. En tout cas, Merci, vous faites un Pierre. travail formidable. Merci On beaucoup. s'amuse. Ben, merci, mais c'est grâce à vous, grâce aux membres, surtout. Ah ouais, Sinon, ok. le RIAC tomberait. C'est C'est ça. vrai, Voilà. c'est vrai. Surtout, Merci. on n'a plus de financement. Merci. pour- Bonne journée. Merci. Vous êtes bien agréables, tout le monde. On vous aime. Bonjour. Bye. Merci. Bonjour. Bye. 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 Merci.